Aujourd'hui, Adobe Illustrator, nous allons voir la vectorisation dynamique. Bon, j'ai abrégé ici parce que je manquais d'espace pour entrer sur ma feuille 8,5 par 11, mais on appelle bien ça la vectorisation dynamique ou vectorisation de l'image. Alors, comment on fait? C'est que dans le fond, il faut avoir une image vectorielle, une image, pardon, matricielle qui va devenir vectorielle. Alors, si je clique sur l'image ici, j'ai un bouton vectorisation de l'image qui est pas accessible si l'image n'est pas sélectionnée. L'autre façon de faire est aussi d'aller chercher par le menu Fenêtre la section, ici en fait, la fonction vectorisation dynamique ou vectorisation de l'image, si on prend la nouvelle version de Illustrator. Alors, je suis comme ça ici. Alors maintenant, je choisis ça ici. Si je fais vectorisation de l'image ici, on voit ici un résultat qui est par défaut, qui me donne une image par défaut qui est en fait carrément du noir et blanc, un peu comme du logo noir et blanc. Alors, après ça, je peux choisir, moi, photo haute résolution, photo basse fidélité, photo haute fidélité, 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs. Alors, nuance de gris. Alors, si je prends nuance de gris, comme ceci, l'image va être transformée selon les choix que j'ai fait, exemple de gris, plus ou moins gris, à plus ou moins de tracé. Alors, si maintenant, je fais un autre test ici, mettons avec photo haute fidélité. Là, il va y avoir un petit délai. Ça c'est beaucoup plus long, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Maintenant, si je regarde, j'ai comme une image, oui. Mais si maintenant, je décide d'aller dans le menu Objet, Décomposer, là, je vais décomposer l'objet et le fond. Et on voit ici toutes les points d'ancrage que compose le vecteur. Alors, si je zoome là-dessus, on voit ici tous les vecteurs qui sont transformés. Alors, oui, j'ai l'impression d'avoir une image bitmap, mais c'est une image vectorielle. Alors, ça peut servir pour transformer des logos, transformer des personnes, pour simplifier une illustration, parce que oui, là, en couleur, ça peut servir, mais en fait, moi, je m'en sers beaucoup pour le noir et blanc, ou pour simplifier mes éléments, mes images en esquisse. Un peu comme ceci. Et après ça, j'ai des options avancées que je peux ouvrir comme ça ici. Et jouer sur faible tracé, tracé élevé, comme ça ici. Alors ça va donner un effet d'angle ou moins d'angle, ou en fait, moins d'angle, plus d'angle, comme ça ici. Je peux aussi jouer sur les contours. Alors ça va modifier le vecteur. Et une fois que ça c'est réalisé, ben, c'est sûr qu'en finalité, si je veux exporter, par exemple, pour mettre dans un document InDesign, comme illustration, je vais devoir toujours décomposer au préalable. Alors, objet et fond, comme ceci. Alors, on voit ici que l'illustration, la photo est devenue une illustration beaucoup plus simplifiée, qui donne un look dessin, esquisse. Alors, voilà, c'est à votre tour d'essayer.